Salut, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du festival Flower Power dont j'ai pas mal parlé sur Insta. La newsletter est partie ce matin. Mon festival Flower Power, c'est tout simplement une alliance entre la couture et les fleurs pendant plein de jours, 21 jours si je compte bien, du 10 juillet jusqu'au 31 juillet. Et à l'occasion de ce festival, j'ai voulu vraiment donner quelque chose de festif à ma communication, toujours dans l'ambiance un petit peu joyeuse et colorée, mais vraiment axée autour de la thématique de la fleur, mais la fleur sous toutes ses coutures. Et aussi un petit peu avec cette ambiance 70s que suggère la formule Flower Power, puisque ça se ressent, je pense, pas mal dans les différentes créations et projets couture que je fais. Il y a quand même une empreinte, je sais pas, en tout cas je suis très inspirée par les années 70, les motifs des années 70, les coupes des années 70, les couleurs. Ce côté vraiment, ouais voilà, moi je parle de Flower Power, c'est vraiment toute une énergie qu'il y a derrière. Et donc, je m'installe correctement et on continue de discuter. Je ramène aussi une petite fleur parce que là, dans l'ambiance, il n'y a pas assez de fleurs, je pense. Le festival Flower Power ou rien. Donc, pendant ce festival, il va y avoir, il y a déjà, ça a commencé sur mon site, c'est disponible de aujourd'hui jusqu'au 31 juillet dans la limite des stocks disponibles parce qu'il y a une certaine quantité. Si ça se vend avant, je pourrais pas en recommander. Donc, c'est vraiment pendant cette période-là. J'ai fait imprimer 3 de mes patrons de couture en version pochette. Donc il y a le Vanity Adios Amigos qu'on peut retrouver du coup en PDF et en pochette pendant ce festival, sachant que les pochettes c'est vraiment que en vente éphémère. Le reste de l'année c'est que du PDF. Donc là, la pochette elle est avec une petite pochette plastique de rangement qui est scratchée. À l'intérieur il y a la planche en taille réelle, un livret explicatif avec des schémas et la liste des fournitures et les recommandations sur les types de tissus qu'on peut utiliser pour coudre ce vanity. Et bien entendu, la vidéo de montage est disponible sur ma chaîne YouTube, vous pourrez la retrouver très facilement. Un petit exemple du coup de vanity qu'on peut réaliser avec ce patron. Celui-ci que je trouvais très Flower Power aussi, mais fleurs plus en douceur. Alors là, je l'ai bien rembourré, donc ça lui donne une forme bien dodue. Mais en fait, voilà, il est vraiment grand, on peut rentrer pas mal de choses dans ce vanity. Celui-ci, je l'ai cousu en jacquard. Et en fait l'idée c'est pendant ce festival Flower Power de vous donner encore plus d'inspiration couture autour de mes patrons, mais pas que. J'ai vraiment prévu énormément de contenu couture, donc j'espère que ça va vous plaire parce que c'est un travail immense, en tout cas j'y ai mis tout mon cœur. J'espère que ça va vous inspirer, en tout cas si vous aimez les fleurs. Il n'y a pas de raison, surtout que j'ai vraiment décliné des fleurs avec différents styles. Je vous en parle en roue libre dans cette vidéo puisque je n'ai pas fait une programmation très logique pour cette vidéo. Je parle en roue libre, ça sort, j'ai besoin que ça sorte, c'est ultra créatif et j'ai ultra envie de partager tout ça avec vous. Donc je me suis égarée, bien entendu, et donc le vanity on peut le coudre avec des fleurs. J'ai cousu aussi celui-ci avec des fleurs. Alors ça c'est des fleurs différentes, voilà, donc selon la fleur vraiment c'est pour ça que je disais que je voulais travailler les styles de fleurs complètement différentes. Et donc là on a quelque chose d'un peu plus je sais pas, doux, fleuri, dans un certain style très estival je trouve. Et ici on a la fleur plus motif fleur indienne ou provençale qui est du coup plus sobre et peut-être raffiné aussi, je sais pas exactement comment le définir, mais c'est aussi un autre style de fleur et qui rentre dans le cadre de Flower Power. Ce tissu là venait de chez Tissu Choc et celui-ci de Tissu 14 avril, mais il est plus disponible. Celui-ci chez Tissu Choc et chez les Étoffes de Sophie on peut le retrouver, c'est moi qui l'ai matelassé. Donc le Adios Amigos en version pochette ou en version PDF pendant ce festival. Et hop, pendant ce festival, bien entendu, il va y avoir le Hasta la Vista, le sac de voyage, le sac fourre-tout, le sac de sport. Vous pouvez mettre vraiment toute votre vie là-dedans, il est vraiment grand. Donc pareil, en version pochette pendant ce festival. D'ailleurs, si on veut par exemple faire le combo patron pochette du Hasta la Vista et patron pochette du Vanity, il y a un pack qui est plus intéressant du coup si on veut acheter les deux sur le site. Et donc du coup,
Pour ce patron là, je vais aussi vous proposer d'autres inspirations en couture que celles que j'ai présentées. Par exemple, j'en avais présenté un sac de voyage dans le tissu jacquard soupe de Maison Fauve que j'adore, mais qui n'est pas fleuri. Il reste quand même très ambiance 60s, 70s, donc on est quand même dans la vibe. Mais du coup, je voulais vous en présenter un en matelassé parce que vous m'avez beaucoup demandé si on pouvait coudre ce modèle en matelassé. Alors oui, bien entendu. Et d'ailleurs, je vais matelasser un tissu pour le réaliser dans un tissu avec des tournesols. Je vous montrerai ça du coup dans la série de vidéos sur Instagram, et puis à la fin du mois, comme d'hab, je fais toujours un bilan couture. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire le bilan couture tout début août, je le ferai courant août parce que je pars quand même un petit peu en vacances et ça, je vais en avoir besoin, je pense. Du coup voilà. Donc le patron de sac de voyage, alors j'avais fait une version fleurie que je trouve vraiment cool et qui est très 70s aussi. C'est avec ce nid d'abeille imprimé que j'avais trouvé chez Pipelette et Perroquet pendant le salon Tendance Créative, je crois que c'est oui, c'est ça, Tendance Créative à Montpellier. Du coup, il y a aussi son site internet et je crois que depuis peu, elle a aussi ouvert une boutique physique pas loin de Toulouse. Donc voilà, pour les Toulousaines et alentours, ça peut être intéressant d'aller voir ces merveilles parce qu'elle a vraiment de très jolis tissus. Donc voilà, là c'est un bon sac de voyage Flower Power comme on aime pour ce festival. Et le dernier modèle, c'est le sac El Muchacho. Donc là c'est vraiment un cabas avec un big nœud devant et une fermeture éclair derrière. L'ensemble du modèle est zippé, donc c'est à dire que le sac il est zippé quoi, on peut ranger ses affaires tranquillement et elles seront bien maintenues. Et donc du coup ce modèle là je l'ai beaucoup présenté avec le gros nœud. J'ai aussi présenté pas mal de versions un petit peu inspi panier, donc en utilisant un tissu type toile de jute ou lin dans les coloris nature. Du coup avec un nœud contrastant, donc on peut vraiment s'amuser. Mais sinon j'ai prévu un hack qui va sortir imminemment, je crois dimanche, mais je ne veux pas trop m'avancer parce que j'ai énormément de boulot et si je donne des dates précises après j'ai peur de ne pas réussir à les tenir, donc normalement dimanche, mais ça peut être un peu plus tard. Mais le sac est prêt, c'est juste le tuto qu'il faut que je termine. Tout expliqué. Ça c'est le sac El Muchacho aussi, c'est une nouvelle version, enfin c'est le même sac en fait, c'est juste que j'ai pas mis le nœud et que je l'ai travaillé façon patchwork sans la fermeture éclair extérieure, mais toujours avec la fermeture éclair intérieure et les petits nœuds, parce qu'en fait il y a toujours des petits nœuds au niveau de la fermeture éclair ici. Et du coup en fait ça c'est un patchwork de tissu inspiration Vanessa Bruno. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle collection de Vanessa Bruno qui est très inspirée soleillado et tissus provençaux, et je suis ultra fan. Moi qui n'aimais pas trop les tissus provençaux, là vraiment je suis trop fan. Et donc je vais vous mettre une photo de l'inspiration et le modèle que j'ai réalisé. Donc tous les tissus viennent de chez Tissu Choc et je l'ai matelassé entièrement, et donc je vais vous proposer le tuto pour pouvoir, à partir de la base de El Muchacho, vous faire un sac patchwork. Donc si vous voulez en provençal, si vous voulez pas en provençal, il n'y a pas de souci, ça peut être avec des rayures, ça peut être avec des chutes de tissu, ça peut être avec des jeans. Vraiment on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais comme ça vous aurez bien les mesures et le tuto pour faire ce patchwork, et je trouve ça plutôt cool, notamment si on veut utiliser des chutes de tissu. Et donc où sont les fleurs là-dedans? Donc en fait il y a plein de fleurs. Donc là il y a les fleurs provençales. J'adore ce tissu, c'est un de mes préférés de Tissu Choc. Il existe en bleu, mais il existe aussi dans ces couleurs là que j'avais déjà travaillé. Là aussi il y a des petites fleurs, et là il y a les tournesols. Les fameux tournesols avec lesquels je vais coudre le sac de voyage et probablement aussi le vanity pendant ce festival. Donc du coup là c'est vraiment le tissu le plus inscrit provençal qui y est, puisque c'est le motif mouche, mais il fait un petit peu fleuri quand on le regarde de près, on dirait une petite cloche. Un petit muguet. Bref voilà, donc ça c'est le prochain tuto qui arrive pour faire ce cabas en patchwork à partir de ce sac. Donc je trouve ça assez cool aussi, et j'aime bien proposer ça régulièrement en fait, des réinterprétations de mes patrons. Comme ça si vous l'avez déjà acheté, eh ben, vous pouvez le recoudre à l'infini et l'exploiter toujours plus d'une seule base. En fait on peut coudre plein de modèles et le réinventer en gardant la même base.
Et avec mes hacks qui sont toujours accessibles sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vraiment avancer, progresser sur un sujet ou je sais pas, apprendre de nouvelles techniques peut-être, selon votre niveau je peux pas trop dire, mais en tout cas le voir différemment et d'une base pouvoir vraiment créer plein de sacs et les réinterpréter à l'infini. Pour moi c'est super important parce que quand j'achète un patron, j'adore le coudre un milliard de fois et le personnaliser au fur et à mesure. Donc toujours dans cet esprit Flower Power et dans cet esprit de couture de sac pour rester là-dedans, je vais aussi vous proposer des nouvelles versions de mon sac Margarita. Donc celui-ci il est exclusivement sur mon site en PDF, mais par contre on peut le retrouver en pochette et en kit sur le site de Majam. On peut retrouver le kit pour le coudre en fuchsia comme moi. Et on peut aussi le retrouver pour le coudre en noir pour les personnes qui préfèrent avoir un sac plus classique en noir. Moi je suis pas très sac noir mais je comprends complètement et donc du coup la fleur en fait ce modèle est vraiment travaillé avec une fleur sur les côtés qui est en fait chaque pétale est passe-poilée. Donc on peut vraiment aussi beaucoup s'amuser avec les chutes de tissu pour réaliser ce modèle. Il n'y a pas du tout d'œillet en fait, on a travaillé sur un système de passant qui fait qu'on n'a pas besoin d'être équipé pour poser des œillets. Donc on peut vraiment le coudre sans matériel quasiment ce sac. Et donc il va y avoir, je peux pas trop m'avancer, mais des petites surprises à ce sujet. Et donc je vous en parlerai très rapidement. Bien entendu il y a toujours aussi mon patron de cabas Inspi Cézanne Elle Régale. Alors là, ouf, il est blindé de plein d'affaires aussi. Hop, ça le montre en condition et bien rempli. Donc ça c'est le cabas qu'on peut en fait avoir quand on s'inscrit à ma newsletter. Je remettrai le lien en barre d'infos. Et j'avais utilisé un tissu très Flower Power pour le réaliser, qui vient de Tissu 14 avril. Chez Tissu 14 avril, il y a vraiment beaucoup de très beaux jacquards. Et donc celui-ci, c'était clairement mon coup de cœur. Et il va aussi y avoir un nouveau patron pendant ce festival. Je peux pas encore vous dire à quelle date il va sortir, mais il va sortir. Il devait sortir un peu plus tôt que ça, mais j'ai préféré prendre mon temps pour qu'il soit bien peaufiné. Ça va être un patron de couture de niveau débutant et débutant motivé, parce qu'il va y avoir une option plus facile que l'autre à faire. Du coup, il est vraiment inspi sud, Provence, cigale. C'est un patron qui fait très vacances, donc j'espère qu'il vous plaira. Et ensuite, bien entendu, la suite de mes patrons, ce sera plutôt ambiance automne-hiver maintenant. Ce sera le dernier patron de l'été que je vais sortir. Il sortira uniquement en PDF, il ne sera pas en pochette celui-là. Vraiment, la vente éphémère, c'est de ces pochettes, c'est vraiment pour ces trois modèles-là. Et qu'on peut aussi d'ailleurs commander en trio, c'est-à-dire j'ai fait un pack si vous voulez les trois, c'est le combo de l'été. Donc du coup je vais essayer aussi de terminer le tuto pour celui-ci, puisque j'avais fait plusieurs hacks de mon patron Miko Lasson. Et celui-ci, je l'avais cousu dans un tissu de Maison Fauve qui est aussi fleuri. Mais c'est pareil, c'est une fleur dans un autre style. Donc c'est ça qui me plaît en fait avec ce sujet, c'est que vraiment la fleur en elle-même, elle peut être déclinée sous plein de motifs différents. Et aussi travailler en texture. Enfin, je vais pas tout vous spoiler, mais j'ai préparé pas mal de tutos couture qui vont paraître sur mon compte Insta. C'est des mini tutos pour faire... des choses fleuries. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi ça m'éclate. Et aussi parmi les tissus fleuris que je vais coudre, parce que je vais coudre des accessoires bien entendu, mais il va aussi y avoir des vêtements, j'aime les deux, j'ai la passion pour les deux, même si les accessoires c'est mon petit chouchou. J'aime énormément coudre des vêtements, et donc dans ma sélection de tissus chez Les Coupons de Saint-Pierre, dans le cadre de ma collaboration avec Les Coupons de Saint-Pierre, j'avais ce beau coton brodé. Donc pareil, encore un autre style de fleurs. Et pour celui-ci, j'ai deux projets. Donc je voulais coudre la veste nage libre de Maison Fauve pour lui donner vraiment un esprit bohème. Et s'il me reste du tissu, et je pense que ce sera le cas, j'aimerais coudre une autre version du sac Margarita dedans, et je vous montrerai comment, parce que je pense qu'avec la forme sac bourse et ce motif, ça donnera vraiment un sac
très 70s et j'ai vraiment hâte de le faire et de vous montrer. Et pour parler des 70s, j'avais aussi ce tissu, c'est un lin viscose, toujours des coupons de Saint-Pierre. Donc là c'est vraiment le motif cachemire par excellence des années 70. Donc on sort un peu du cadre des fleurs, même si ça fait quand même des feuillages et tout ça, c'est quand même un esprit ouais 70s qui va bien avec Flower Power. Normalement je vais coudre une combi dedans. Voilà, faut voir juste si j'arrive à avoir le temps de faire tout ce que je veux, mais on y va. On a envie, on y va, c'est un challenge et je suis trop contente de le faire. Pendant tout le festival, donc il va y avoir des tutos, des surprises sur mon compte Insta, la vente éphémère de pochettes, mais comme je le dis souvent, pas de festival sans musique. Du coup j'ai aussi créé une playlist spéciale pour le festival sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le Festival Flower Power, avec une sélection de musiques qui sont complètement dans la vibe de ma créativité pour ce festival. Donc si vous avez envie d'en écouter quelques-unes quand vous cousez ou quoi, vous serez à fond dans ma vibe, dans la même fréquence que moi d'énergie créative. Et voilà, ça me faisait plaisir aussi de faire cette nouvelle sélection de musique, puisque la musique fait grandement partie de ma vie, j'en écoute au quotidien, je couds beaucoup avec la musique et ça m'inspire énormément pour créer mes modèles. Donc je trouvais ça cool d'inclure aussi ce petit truc là dans le festival. Il va y avoir aussi des tutos techniques puisque je me suis rendue chez Adi Montpellier qui est en fait la boutique de Montpellier du site de machines à coudre Coudre et Broder. Coudre et Broder a donc deux boutiques physiques, une à Montpellier et une à Toulouse. Et donc à Montpellier on a travaillé autour de la surjeteuse avec Christelle, la responsable du magasin, que j'ai filmé. Elle nous a fait des tutos sympas pour avoir des conseils pour l'enfilage de la surjeteuse, pour comprendre un petit peu plus les fonctionnalités de la surjeteuse, mais surtout, et c'est là où je veux en venir par rapport à mon festival, parce que Flower Power c'est aussi une région de mon pays imaginaire de la couture Toudouland que j'ai créé sur Insta dans mon canal Insta. Et donc du coup Toudouland, son logo on va dire c'est des fleurs et un arc-en-ciel, et elle m'a montré comment faire de très beaux roulotés avec du fil mousse en arc-en-ciel. J'ai préparé le tuto avec Christelle et je le partagerai aussi sur Instagram. Je pense que ça va être vraiment super fun et franchement je suis pleine, j'ai trop hâte quoi de le présenter. C'est vraiment ouais, j'essaie vraiment de me faire un kiff total sur ces projets couture là et ça fait vraiment du bien de prendre le temps d'explorer vraiment toutes des idées à fond et franchement je trouve ça super cool de le faire dans une période super intense avant de partir en vacances. Comme ça je serai bourrée de plein de bonnes choses avant de pouvoir reprendre le repos. Et du coup au niveau des tissus, alors j'ai sélectionné aussi, c'est pas sûr que j'ai le temps de tout coudre hein, mais je sais que dans tous les cas je les coudrai parce que les fleurs font vraiment partie de mon dressing depuis des années. C'est Sarah sans fleurs, ça n'existe pas. D'ailleurs mon nom de jeune fille c'est Ramos, ça veut dire bouquet en espagnol. Donc voilà, je pense que c'est dans mes gènes, c'est vraiment c'est vraiment dans mes racines. Donc j'ai trouvé cette très jolie viscose de fleurs de Marguerite chez Tissu Choc, qu'on peut aussi trouver chez les étoffes de Sophie pour commander en ligne, en version du coup avec un fond noir, mais une aussi en version avec un fond rose, un fond jaune, qu'est-ce que je raconte, que je trouve vraiment très beau. Et ceux-ci sont pas encore passés à la machine à laver. C'est une viscose qui est vraiment très douce, j'aime beaucoup. Et du coup je pensais coudre un modèle de Apolline Pattern dedans, parce que j'ai fait une commande de patron chez elle récemment, j'ai trop craqué, j'aime trop. Notamment la robe La Pelosa, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. C'est une robe légère, confortable, féminine, parfait équilibre, le chic sans effort. Donc j'ai fait une grosse commande chez Apolline Pattern, j'adore son travail. Et je me suis dit, allez, je me fais kiffer. C'est des modèles dans lesquels j'ai vraiment envie de m'habiller tout simplement, et je pense qu'une des deux viscoses Marguerite serait très jolie avec ce modèle. Voyons si j'arrive à faire tout ça.
Bien entendu, j'ai aussi puisé dans mon stock de tissus et je me suis dit, bon, cocotte, t'as quand même investi dans pas mal de tissus fleuris que t'as pas encore cousus, dont notamment les fameux jerseys d'Avril Fabrics, dont je suis une fan incontournable, comme par exemple, du coup, le jersey de coton Bonnie, que j'adore sous toutes ses couleurs et toutes ses déclinaisons. Celui-ci, j'avais aussi commandé, enfin, je l'avais pas commandé, je l'avais acheté sur le salon de Tendance Créative. Il y a aussi le jersey Tommy, qui est plus lourd, je crois que c'est un crêpe, un scuba celui-là. Je le trouve vraiment très romantique, vraiment super canon, donc il est plus épais, à voir ce que je vais coudre dedans. Il y a quelques années, j'avais commandé une grosse pile de tissu, cette magnifique gabardine de coton. Oui, c'est de la gabardine de coton, mais avec de l'élastane chez My Little Coupon. C'est un tissu d'une grande marque, issu d'une grande marque que j'aime beaucoup, et j'avais repéré ce tissu et je le trouve vraiment magnifique, et j'ai beaucoup de mal en fait à me décider sur le modèle, parce que c'est comme c'est une gabardine, je vais en profiter pour coudre quelque chose, soit une veste, mais comme il y a de l'élastane, peut-être plus un pantalon ou une combinaison. Je pense qu'en combinaison ça pourrait être grave canon. Donc voilà, je ne coudrai jamais tout ça pendant ces 21 jours, c'est pas possible, je vais faire une priorisation en roue libre sur le feu avec ce que j'ai, ce qui me plaît et ce qui m'inspire actuellement. J'avais aussi ce lin que j'avais acheté chez Tissu Choc il y a quelques années, je sais pas s'ils l'ont encore, et que je trouve sublime, et il va falloir vraiment que je lui fasse un sort à ce tissu. Je regrette à chaque fois que je le vois de me dire ah mais j'aimerais tellement pouvoir le porter aujourd'hui, ce motif, cette couleur, mais non, ça n'est pas possible puisque ça n'est pas cousu, à moins que je m'entoure du tissu et voilà, hop, c'est réglé. Et pendant ce fameux salon Tendance Créative, j'étais aussi tombée sur un stand espagnol. Il y avait beaucoup de commerçants espagnols venus d'Espagne à ce salon, et je trouve ça trop cool. Parce que bon, forcément moi j'adore, c'est mes racines, et donc du coup ça me permet de parler de couture en espagnol, et j'ai pas souvent l'occasion de le faire depuis que ma grand-mère n'est plus là. Et du coup j'ai trouvé un stand qui s'appelait Magic Batik, et donc en fait c'est des tissus qui sont imprimés artisanalement en Inde ou en Indonésie, et donc en fait ils sont tamponnés. Et donc là ça fait des sortes de roses, et je le trouve mais tellement beau ce tissu que j'ai beaucoup de mal à le couper. Et en fait j'hésite entre plusieurs projets, soit un pantalon, soit un accessoire. Mais genre peut-être, mais même limite le sac de voyage, il pourrait être vraiment très beau dedans, mais en fait comme j'ai déjà cousu pas mal du sac de voyage, je me dis que je pourrais le porter plus souvent en pantalon que en sac de voyage, ou alors je m'en fais une veste, mais à voir avec quoi je l'assortis, c'est toujours pareil. Donc vraiment il est très beau, c'est un coton qui se tient bien, donc parfait pour un pantalon printemps-été. L'année dernière j'avais été à Lille visiter l'atelier de Clara, ma déclaration. Elle a créé un atelier de couture qui s'appelle Jacobine à Lille, où on peut prendre des cours de couture, qui est vraiment génial. Clara c'est une nana géniale, si j'habitais à Lille je serais élève de son atelier, c'est sûr, c'est trop génial. Et donc du coup là-bas je suis allée au Coupon de Saint-Pierre de Lille, donc c'est pas les mêmes coupons de Saint-Pierre qu'à Paris, c'est vraiment une autre entreprise mais qui s'appelle presque pareil, mais c'est celle de Lille. Et j'avais craqué sur deux coupons de tissu à fleurs. Le premier c'est exactement le même mais sur fond noir, et j'avais cousu la combinaison issue de mon livre de couture préféré, la couture simple et rapide, et j'avais gardé le blanc parce que j'étais pas encore décidée sur en fait le projet. Donc voilà, là j'ai quand même pas mal de taf si je couds tout ça, c'est loin d'être sûr, hein, parce que quand même je dors la nuit, mais mon énergie créative se retrouve là-dedans en fait, et donc du coup c'est avec ça que je vais créer mes tutos, que je vais créer mes contenus ce mois-ci. Et en fait, je suis trop contente quoi. Flower Power en fait. Normalement, il y aura d'autres surprises, mais je peux pas encore m'avancer parce qu'il y a quelques petites choses à peaufiner. En tout cas, j'espère que ce festival va vous plaire. Il est fait avec amour et plein d'énergie. Concernant les commandes physiques et les expéditions, c'est Baptiste mon mari qui va préparer vos commandes. En fait, il aime beaucoup faire ça. Il l'a déjà beaucoup fait parce que par le passé, on avait une marque de nœuds papillons qu'on fabriquait tous les deux. Et donc, c'était lui surtout
surtout qui s'occupait de préparer les petits colis. Donc là, c'est reparti, ça nous rappelle les souvenirs. Et depuis le lancement de la newsletter ce matin, il y a eu pas mal de commandes, donc je vous remercie vraiment beaucoup. J'ai hâte de vous envoyer les pochettes et que vous ayez les pochettes chez vous. Aussi de voir vos créations, parce que quand je les vois sur Instagram, ça me touche toujours beaucoup de savoir que vous avez passé quelques heures à coudre avec moi et avec mes modèles. Franchement, je suis trop contente parce que j'ai énormément douté de moi, de mon projet. J'ai passé des années à vouloir faire ce que je fais aujourd'hui et j'avais plein de blocages, et aujourd'hui il y a plein de choses qui se débloquent et j'ai envie de le faire et j'y vais, et c'est pas tous les jours facile, mais dans l'ensemble vraiment je suis trop émue et je suis trop contente, et voilà, je voulais vous dire vraiment merci beaucoup. J'ai vu aussi que ça y est, on avait passé la barre des 8000 abonnés sur YouTube. Franchement merci beaucoup d'être là, et j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire et aussi que ce festival va vous plaire, et encore plein de merci et bonne couture et plein de fleurs, et si je pouvais vous envoyer des fleurs, je vous enverrai des fleurs, recevez-les.